Si c'était vraiment un bear market, le Bitcoin aurait pris moins 50%. Il serait repassé à 40 000, 50 000 dollars. Mais il l'a pas fait. Pourquoi à ton avis? Parce qu'on n'est pas en bear market. Donc Bitcoin face à la trade war, la guerre commerciale, mardi 8 avril 2025. On est face à l'attente, l'espoir de voir bientôt deux choses. Tout ce que tu dois savoir est dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. La première chose, c'est des accords commerciaux entre les États-Unis, l'Asie et l'Union européenne. Deuxième chose, un pivot de la Fed. Ça serait le moment où le choc financier serait tellement gros que l'autorité monétaire devra agir et assouplir sa politique monétaire, avec des baisses de taux et de l'impression monétaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le marché boursier s'effondre complètement avec moins 50, moins 60%, tout le système bancaire d'un pays tombe, les banques tombent, les entreprises tombent. Donc les tarifs douaniers de Trump, ça servira plus à grand chose aux États-Unis au bout d'un moment si le système financier s'effondre. Donc un accord commercial est possible, c'est une question d'ego. Quand même, pour vous rappeler, Trump a s'approche des 80 ans, pardon. Et du coup, juste regardez les personnes qui ont 80 ans autour de vous. En général, je pense qu'elles ont un ego élevé, dû à leur âge, leur expérience. Alors imaginez Trump. En tout cas, on n'est pas dans une récession, malgré tout ce que vous pouvez entendre. Il y a une différence entre la probabilité d'une récession, si on part dans une guerre commerciale qui va durer 6 mois, et la réalité économique. En ce moment, il n'y a pas de récession, les liquidités sont bien là. Donc, une récession, ça voudrait dire qu'il y aurait des manques de liquidités de la part des institutions et des particuliers. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver une solution rapide et que cette guerre commerciale ne dure pas 6 mois, justement. En tout cas, je suis surpris que le Bitcoin ne soit pas retrouvé à 20 000 dollars, 30 000 dollars. Ça montre que voilà, le cycle haussier des cryptos n'est pas terminé et qu'il y a encore de l'espoir. Avant la fin de l'année 2025, qui est encore long. Donc il y a des choses qui peuvent nous sortir de la panade d'ici la fin du mois et peut-être d'ici la mi-mai. Déjà, le prix des matières premières sont en effondrement. Donc les prochains taux d'inflation vont baisser, c'est sûr. Avec de telles baisses du prix des matières premières, vous allez voir que l'inflation nominale, la Fed pourra pivoter tranquille. Ce que je vous disais au début de la vidéo. Donc en fait, je vous explique, si le prix du pétrole, des matières premières baisse, ça rend la production et les transports moins chers. Donc le prix des biens et des services ont moins de raisons d'augmenter. Donc moins d'inflation. On vient de se prendre le choc du Covid sur les actions américaines. Et à chaque fois sur un choc comme ça, si tu buy de Jeep, si tu achètes la baisse, c'est là où tu fais des gros gains en fait. Cette semaine, en plus, on va avoir les données d'inflation CPI, donc qui vont tomber jeudi 10 mars, 10 avril, pardon. Et voilà, c'est là où on va voir si vraiment la Fed est prête à pivoter, puisqu'en général, ils font des prises de parole après les données d'inflation. Pour tout ce qui est de liquidité mondiale, tout nous suggère que, d'après le graphique de cette liquidité mondiale, elle se déverserait sur Bitcoin au plus tard d'ici la fin avril. Donc, s'il y a des bonnes nouvelles qui tombent entre temps, ça va vraiment nous aider à ce que cette liquidité énorme qui se trouve sur le côté du marché en ce moment se retrouve dans le marché et fasse remonter tous les marchés financiers, notamment le Bitcoin et les cryptos. En attendant, je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit où je t'informe des informations crypto, bourse et du coup par rapport à la guerre commerciale en temps réel. Je t'aide aussi par rapport à la psychologie de l'investisseur sur comment réussir sur le moyen long terme. Donc, le lien dans ma bio, c'est 100% gratuit. Je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.